L'homme providentiel du Real, Rodrigo a encore frappé ce soir. Donc voilà, un doublé. Je trouve que depuis la saison dernière, il y a beaucoup contribué au remontada du Real Madrid. Donc à chaque fois qu'il était présent, c'est lui qui faisait la différence. En fait, il était sur le banc de touche à chaque fois qu'il sortait du banc. Voilà, soit il faisait une passe D, soit il marquait. Voilà, bonsoir tout le monde. Donc le Real a gagné sans souci face à Chelsea, sans forcer. C'est une dinguerie. Donc Chelsea, voilà, Chelsea, je sais pas, je comprends pas la gestion de Chelsea. Et en première mi-temps, hein, ils ont eu des occasions, mais ils ont pas marqué. C'est ça, en fait, contre le Real Madrid, quand tu marques pas, eux, ils vont marquer. Il suffit d'une demi-occasion, frère. C'est ça le truc avec le Real. Une demi-occasion, ça y est, ils te la mettent au fond. C'est une dinguerie. Donc voilà, comme je l'ai dit ce soir, Chelsea, ils ont pas. Qu'est-ce que tu veux faire avec une attaque? Tu vois, Gallagher en attaque, Lampard, je sais pas ce qu'il a fumé, mais il faut arrêter à un moment donné, tu vois. Tu joues contre le Real, tu veux marquer des buts, mais des attaquants, frère. Havertz, ouais, moi je trouve que c'est un bon joueur, donc voilà, même en tant que pivot, tout ça, il est intéressant, hein, mais frère, faut mettre tous les attaquants que tu as, en fait, pour espérer marquer. Donc le Real, comme j'ai dit, ils n'ont même pas eu à forcer leur talent, en fait, ce soir-là. Benzema, on l'a pas trop vu, mais on sait que il est important dans l'animation du Real Madrid. Et là, aujourd'hui, comme je dis ce soir, Courtois, encore une fois, comme tous les ans, toutes les saisons, il sauve le Real Madrid. Donc voilà, quoi, je comprends pas Cucurella, frère. C'est quoi ce délire là? Cucurella, il est en train de danser la Macarena ou quoi? C'est quoi cette dinguerie là? Tout seul devant le goal. Le mec, je sais pas, au lieu de mettre une putain de frappe, tu mets une grosse frappe, en fait, tu te poses pas de questions, je sais pas moi. Après, il a fait l'arrêt Courtois juste avant la mi-temps. C'est ça. Après, en mi-temps, de toute façon, il y a le poteau de Rodrigo. On sait que Vinicius et Rodrigo, c'est les plus dangereux du côté du Real Madrid. Donc voilà. Et le Real en défense, c'est solide. Militao, il défend bien. Donc, Kamavinga aussi, c'était pas un latéral. Mais là, il fait le taf depuis quelques matchs. Donc, Chelsea, ils doivent s'inquiéter quand même, tu vois. Je trouve, hein. Tu joues face à des joueurs qui ne jouent pas à leur poste, tu n'es même pas capable de le mettre en difficulté. Après, même si on a vu quelques fois que Rhys James, il l'a passé un peu aujourd'hui. Kanté aussi, voilà, en faisant une 2 avec Kanté, ils ont réussi à trouver, je sais pas, la solution pour le passer, quoi. Sinon, mis à part ça, j'ai l'impression que le Real Madrid, ils ont même pas forcé. En même temps, quand tu regardes les joueurs du Real, on dirait ils sont claqués, ils sont cuits. Alors que, je sais pas, peut-être que c'était une gestion, ils ne sont pas affolés. En deuxième, ils ont juste accéléré un tout petit peu, frère. Laisse tomber, ils ont marqué. Aujourd'hui, je trouve que Fofana, il a fait un très bon match, les gars. Face à Vinicius, c'est pas facile, mais en plus, lui, il revenait de blessure, même son match aller, il a galéré. Aujourd'hui, ce soir, je trouve qu'il a été solide, hein. Il a remporté plus de duels face à Vinicius, je crois, que, comment dire, au match aller. Au match aller, il a énormément souffert, comme j'ai dit. Aujourd'hui, il a gagné plus de duels que Vinicius. Après, voilà, quoi. Alors, c'est le Real Madrid, ils ont l'habitude, et Chelsea. Quand tu as 4 entraîneurs en une saison, c'est compliqué. Donc voilà, ils achètent des joueurs à tout va, ça dépense des 600 millions d'euros, je ne comprends pas. Et là, il n'y a pas de stabilité dans le club, il n'y a pas de cohérence dans le jeu, les joueurs ne sont pas en confiance. Donc quand tu vois que l'institution est instable, ça s'impacte aussi sur le terrain, donc on l'a bien vu. Après, même si aujourd'hui, encore une fois, il y a des faits de jeu, bon, ces faits de jeu, ça ne change rien du tout. Mais Militao, peut-être qu'il aurait peut-être dû être exclu. L'arbitre, il a décidé de siffler faute, mais il n'a pas donné le carton, donc on ne comprend pas. Ça aussi, voilà, comme je l'ai dit, c'est le Real Madrid. Donc ils ont fait la différence. Rodrigo, il a été très bon. Valverde, il a fait un match de ouf aussi. C'est lui qui fait la passe D pour. Voilà, Rodrigo, quoi. Il a été très chaud aujourd'hui. Valverde, il a eu l'occasion de faire quelques passes, mais ça n'a pas été concrétisé. Et au milieu de terrain, Modric, comme d'habitude, il a géré. Kroos aussi. Et voilà, comme je l'ai dit, le Real, ils n'ont pas à forcer leur talent. Donc dites-moi ce que vous pensez en commentaire, les gars. Abonnez-vous, lâchez un pouce bleu. Et il y a aussi le Milan qui est passé face à Naples. Parce que Mike Maignan, il a fait des arrêts de ouf. Il a encore arrêté un penalty. Mais je trouve que voilà, c'est mérité pour le Milan par rapport à ce qu'ils ont proposé sur les deux matchs. On sait que le Napoli, sans Osimhen, c'est compliqué. Après, là, ils accusent le coup. C'est un peu normal en fait. Là, ils sont sur la pente vraiment descendante parce que sur toute la saison, ils ont été incroyables. Après, là, c'est la dernière ligne droite. Ils sont cuits physiquement, ça se comprend. Et voilà, c'est le football, quoi. On verra ce que ça va donner pour demain entre Manchester City et le Bayern. Est-ce que le Bayern pourra faire une remontada? J'y crois pas, mais on ne sait jamais dans le football, tout est possible. C'est pour ça que ce sport il est magique. Et dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, les gars. Abonnez-vous.